Ce soir, nous recevons Julien Bayou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous sommes à 10 jours maintenant du second tour des élections municipales et métropolitaines. Les Verts, on le rappelle, sont arrivés en tête à Lyon et à la métropole à l'issue du premier tour. Après Grenoble, Lyon va devenir la nouvelle vitrine des écologistes ? Je le souhaite et je l'espère pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais. L'écologie, c'est une chance pour la ville. Et c'est vrai que ce qui se passe le 28 juin, c'est un vote historique. Voilà, jamais l'écologie a autant progressé dans les consciences, dans les discours aussi. On a vu qu'au premier tour, tout le monde se disait écolo. Et puis, en fait, quand arrive le second tour et l'heure du choix, eh bien, vous avez les écologistes avec Bruno Bernard et Grégory Doucet, et puis ceux qui organisent une espèce de barrage anti-écolo, une sorte de sauve-qui-peut, un bric-à-brac où il y a des fusions assez étonnantes entre des gens qui se chamaillaient il y a encore pas longtemps, sans aucune cohérence. C'est un vote historique qui a lieu, et le vote utile, c'est le vote écolo. On va revenir dans un instant sur ces unions qui se sont faites un petit peu plus à droite avec Gérard Collomb et les Républicains. Mais on va parler de vous. D'abord, les Verts à Lyon, en ce qui concerne les municipales, sont arrivés en tête au premier tour dans tous les arrondissements, sauf le 6e. Est-ce que selon vous, après un tel score, la victoire peut encore vous échapper ? Ouais, vous savez, je suis pessimiste. On est déterminé. Tant que le bulletin il n'est pas dans l'urne, et on a vu que cette campagne, évidemment, elle est secouée par la crise du coronavirus. Cette campagne, elle est inédite à bien des égards. L'humanité, la moitié de l'humanité a été confinée. Et donc on reprend une séquence démocratique, et c'est heureux, évidemment, dans la vigilance pour éviter que l'épidémie reprenne. C'est ça qui concentre, bien sûr, l'essentiel de nos pensées. Nous, on souhaite dire aux gens, mobilisez-vous. En plus, à Lyon, vous avez la chance de pouvoir voter pour la métropole, et c'est un progrès démocratique. Choisissez bulletin vert, mobilisez-vous, faites voter autour de vous. Et oui, amplifiez, transformez l'essai, amplifiez le choix du premier tour. C'est l'occasion, on est prêt. Les Françaises et les Français sont prêtes et prêts pour l'écologie, la nature en ville, une ville à hauteur d'enfant, la rénovation thermique aussi pour créer des emplois locaux et non délocalisables. Les discours d'Emmanuel Macron au niveau national sont verts, mais les actes ne suivent pas. Nous, on est prêts. Voilà. Et il s'agit de passer finalement de l'expérimentation à la généralisation, et des maires adjoints aux maires tout court. C'est pas un chèque en blanc, parce que vous avez parlé de Grenoble. À Grenoble, la transition, la conduite du changement se fait de manière apaisée, et je pense que Éric Piolle démontre que quand on confie les clés de la ville à un maire écolo, eh bien, le monde ne s'arrête pas de tourner. Au contraire, il tourne mieux. Mais vous n'avez pas peur que cette crise sanitaire ait changé beaucoup de choses en 3 mois, et notamment dans la priorité peut-être des grands Lyonnais, des grandes Lyonnaises? Peut-être que l'écologie aujourd'hui n'est plus la priorité, et que cette crise peut redistribuer les cartes pour le second tour? Vous savez, on nous dit ça, mais je ne suis pas du tout certain. Déjà, il faut savoir d'où vient cette crise. Ce n'est pas qu'une crise sanitaire qui est apparue comme ça par hasard. C'est bien notre rapport au vivant, la destruction des espèces protégées, le productivisme qui génère ces zoonoses. C'est aussi la mondialisation néolibérale qui a accéléré la propagation du virus. Et enfin, ce sont les politiques d'affaiblissement des services publics, et notamment hospitaliers, qui ont fait qu'on était plus faible pour réagir. Donc ça ne vient pas de nulle part. Et il faut tirer les leçons de cette crise. Et nous, c'est ce que nous proposons, c'est la transition écolo dans la justice sociale. Et j'ai envie de dire, au niveau local, en plus, avec le confinement, on a subi un coup de frein énorme, mais on a expérimenté une ville où il y avait moins de bruit, moins de pollution, moins de voitures. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi est-ce que tout repartirait comme avant? C'est aussi le moment de faire le tri entre ce qui doit repartir et être soutenu, les PME, les libraires, les emplois qui sont utiles sur le territoire, et puis ce qui doit changer, et c'est notamment la transition écologique. Vous répondez quoi à vos adversaires qui considèrent aujourd'hui que les Verts n'ont pas l'expérience politique pour gérer la crise économique que l'on va vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années? Moi, vous savez, je suis né en 1980, et depuis cette date, personne n'a su gérer véritablement. Donc les gens qui nous donnent des leçons, je ne veux pas paraître arrogant, mais les gens qui nous donnent des leçons sont particulièrement mal placés, puisque depuis 1980, on n'a connu que des déficits, de la dette climatique, un affaiblissement des services publics et beaucoup de chômage. Et même pour les personnes qui sont en emploi, du stress et une perte de sens. Donc le projet écologique, c'est un projet fédérateur pour une ville et pour le pays. C'est vraiment de la création de l'emploi qui ont du sens, au service des territoires. La rénovation thermique, mais j'en parle parce qu'à Villeurbanne, Béatrice Vessillet a pu le démontrer. Ça comble le carnet de commandes d'un chef d'entreprise, ça crée des emplois locaux, ça soulage le porte-monnaie du ménage,
et ça lutte contre les particules fines et donc l'asthme de nos enfants. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà un projet pour le pays et pour Lyon. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, on est dans un contexte social extrêmement tendu en France, à Lyon également. Bruno Bernard et Grégory Doucet ont été assez discrets pendant la période du confinement. Il n'y a pas eu de prise de position non plus suite aux manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd ou encore sur l'agression d'un policier le week-end dernier à Lyon alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne. Ils sont attaqués sur ce silence. Est-ce que ce n'est pas leur rôle aussi de s'exprimer sur ces sujets qui font l'actualité ? Aujourd'hui également, il n'y a pas que l'écologie. Non, mais dans le temps du confinement, nous, notre rôle au niveau national, c'était pas de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Donc il y a le temps de la crise et il y a le temps peut-être du procès de la gestion de la crise. Parce que oui, il y a eu des défaillances, il y a eu des mensonges de la part du gouvernement, mais dans le temps sans de la mettre crise... des bâtons dans les roues, on peut s'exprimer tout de même pendant cette crise. Et ça n'a pas été le cas ni de Grégory Doucet. C'est ce que nous avons fait au niveau national, parce que Grégory Doucet, Bruno Bernard et d'autres candidats, Antoine Maurice à Toulouse ou Jeanne Barzéguian à Strasbourg, ont estimé qu'il ne s'agissait pas de faire de la politique politicienne à ce sujet. Idem sur la question des violences policières et du racisme dans la police. Il faut regarder les choses en face. Oui, il y a du racisme dans la police et on attend autre chose de la part de Christophe Castaner et Emmanuel Macron que d'être dans le déni. Je pense qu'on ne peut pas s'attaquer véritablement au problème si on est dans le déni. Mais vous parliez de manifestations. Hier, nous étions dans la rue aux côtés des soignants et des soignantes parce que justement, c'est ça tirer les leçons de la crise. Qui nous a défendus? Qui a fait que le pays tenait debout? C'était les soignants, les soignantes, et puis les métiers essentiels, caissiers, caissières, la logistique, les enseignants, les enseignantes, et les policiers et les policières. Et donc, voir ce gouvernement se payer de mots, mais en fait ne pas agir pour revaloriser très concrètement les salaires des soignants et même des policiers et des policières, ou renforcer les effectifs humains des polices municipales, par exemple. Là, on est dans la tartufferie. Et donc, Grégory Doucet et Bruno Bernard, ils étaient dans la rue à Lyon pour défendre les soignants et les soignantes. Un mot sur les alliances à présent pour ce second tour. On le rappelle, les Verts ont été rejoints par la gauche unie de Sandrine Reniel et de Renaud Père, par la France Insoumise également avec Nathalie Perrin-Gilbert. Une alliance avec l'extrême gauche qui a pu surprendre. Vous l'assumez, cette alliance avec l'extrême gauche aujourd'hui ? L'alliance, elle se fait sur le projet écologiste de Bruno Bernard et de Grégory Doucet. La nature en ville, la transition écolo dans la justice sociale, ses efforts sur la rénovation thermique, le RSA pour les 18-25 ans, c'est ça le projet. Et Bruno Bernard le dit mieux que moi, toutes les personnes qui souhaitent faire de l'écologie la priorité, écologie au sens de environnement, justice sociale, démocratie, toutes les personnes sont les bienvenues. Et vous mentionnez Nathalie Perrin-Gilbert. Tout à l'heure, nous étions avec Mathieu Orphelin et Hubert Julien Laferrière, qui est député lyonnais, qui a porté le soutien à la liste de Bruno Bernard. Parce qu'en fait, il y a une polarisation aujourd'hui qui se fait, c'est pour ou contre l'écologie. Il y a ceux qui disent et font écolo, et puis il y a ceux qui disaient écolo il y a quelques mois et qui aujourd'hui font barrage. Justement, pourquoi s'afficher aujourd'hui avec Hubert Julien Laferrière, un ancien de La République En Marche, quand on sait, Bruno Bernard l'a dit depuis le début, il est hors de question d'avoir un accord avec David Kimmelfeld. C'est un ancien de La République En Marche. Il a voulu rejoindre les Verts à Lyon. Il en était hors de question pour Bruno Bernard. Et aujourd'hui, Hubert Julien Laferrière ou Romain Blachier, des anciens de La République En Marche, s'affiche à côté de vous. Mais le sujet, en fait, déjà sur Kimmelfeld, il me semble que son sujet, c'était personnel. Son projet, c'était d'être président de la métropole. Et donc, ça ne fait pas un projet. Donc, c'est pour ça que les discussions ont tourné court. J'ai pas mal discuté avec Hubert Julien Laferrière. Lui, il me dit, moi, j'ai cru en 2017 à la promesse d'Emmanuel Macron sur le renouvellement démocratique, il en parle beaucoup, sur la question de la transition écolo dans la justice sociale. Et aujourd'hui, évidemment, le constat, il est amer. Moi, je n'y ai pas cru. Je ne vais pas vous faire mensonge. Moi, je n'y ai pas cru en 2017. Mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui y aient cru et qui, aujourd'hui, quand ils voient Collomb rejoindre la droite extrême, peuvent légitimement se sentir floués. Et donc, je leur dis, le vote utile, c'est l'écologie. Merci beaucoup, Julien Bayou, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.